Quand les gens ont vu cet homme promener sa meute de 6 bergers allemands sans laisse, ils ont été époustouflés par l'obéissance aveugle que les chiens affichaient. Certains ont même pensé que l'homme maltraitait les chiens pour les soumettre. Mais quand ils ont enfin découvert son secret, ils ont été à la fois choqués et émerveillés. Dès que les gens ont vu Augusto de Oliveira dans les rues de Yannis, Massachusetts, ils ont été éblouis. Voici un homme dans la vingtaine promenant un grand groupe de bergers allemands étroitement regroupés. Dès le début, tout le monde pouvait voir que les chiens travaillaient ensemble comme une unité, montrant une cohésion et une discipline incroyables. Au centre se trouvait Augusto, leur fier propriétaire, clairement honoré en tant que chef de cette meute. Cette incroyable démonstration de force associée à une soumission totale était stupéfiante et a naturellement attiré l'attention de nombreux spectateurs, les laissant avec plus de questions que de réponses. Plus ils essayaient de comprendre comment Augusto obtenait ce résultat, plus la situation devenait suspecte. Beaucoup de gens avaient aussi des chiens, mais aucun d'entre eux n'avait jamais été capable de les dresser comme le faisait Augusto avec sa meute de bergers allemands. Même d'autres dresseurs de chiens et experts en animaux avaient du mal à comprendre comment ces chiens pouvaient se déplacer aussi harmonieusement dans de telles conditions inhabituelles. Et quand un passant osait s'approcher un peu plus près de la meute, il découvrait quelque chose d'incroyable mais extraordinaire. Aucun des bergers allemands ne portait de laisse, pourtant ils se déplaçaient tous comme s'ils étaient reliés les uns aux autres avec le type de harnais utilisé pour rassembler une équipe de chiens de traîneau. C'était comme si des cordes invisibles les liaient. Chaque chien connaissait sa place et se mettait en ligne au commandement de la voix d'Augusto. Les chiens avaient la discipline d'un peloton d'armée. Ils n'avaient jamais de dispute où l'un essayait de dominer un autre, et aucun des bergers allemands ne prêtait attention aux autres chiens passant à côté. Ils ignoraient complètement les aboiements des autres chiens derrière les clôtures ou tenus en laisse par leurs propriétaires, ils étaient concentrés sur leur meute et leur leader, et rien d'autre. Les gens regardaient Augusto et ses chiens avec admiration lors de leurs promenades quotidiennes dans les rues et parcs de Yannis. Certains étaient tellement impressionnés par ce comportement hors du commun qu'ils demandaient souvent à prendre une photo. D'un simple commandement, Augusto pouvait faire s'arrêter brusquement les chiens et poser pour une photo. Une fois satisfait, Augusto sifflait et les chiens se remettaient en ligne, chacun maintenant sa position spécifique derrière ses jambes. En peu de temps, ce jeune homme et sa meute sont devenus le sujet de conversation de la ville. Les chuchotements derrière les mains sont devenus la norme, et ces commérages ont bientôt conduit à la croyance qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus sinistre. Certains voisins et curieux étaient en fait très suspicieux à l'égard de cet homme qui ne s'entourait socialement que de ses chiens. Augusto était maladroit, très peu de gens visitaient jamais sa maison, et il semblait n'avoir aucun ami humain. Le soir, des enquêteurs improvisés passaient des heures à l'extérieur de son appartement, jetant un œil par les rideaux et écoutant le moindre indice qui pourrait expliquer comment un homme si doux arrivait à obtenir une telle obéissance de ses chiens féroces. Ils soupçonnaient qu'il pourrait les maltraiter pour les soumettre, et certains fouillaient même dans ses poubelles pour tenter de l'exposer. Une voisine particulièrement curieuse, dédiée au sauvetage des animaux errants, était convaincue qu'Augusto utilisait des colliers de dressage électrique pour imposer l'obéissance à ses chiens. Cette même femme parcourait le quartier pour recueillir des soutiens à une pétition. Elle voulait que les autorités s'impliquent et enquêtent sur ce prétendu propriétaire de chiens abusifs. Augusto aurait probablement pu dissiper tous ses doutes lui-même s'il avait clairement expliqué ses méthodes de dressage, mais chaque fois qu'on lui posait des questions à ce sujet, il restait très secret. Sans le savoir, cette réticence à se confesser contribuait aux suspicions. Au mieux, il révélait qu'il lui avait fallu beaucoup de dévouement et de patience pour peaufiner ses méthodes au point de pouvoir promener ses chiens en public sans avoir besoin de les attacher. Pour être juste, tout le monde savait que c'était vrai, ce n'était pas un secret qu'il avait consacré sa vie à devenir un expert en dressage de chiens. Augusto avait grandi avec des bergers allemands, une race de chiens de berger connue pour son courage et sa loyauté. Ces chiens ont une forte propension à protéger ce qu'ils estiment précieux et n'hésiteront pas à mettre leur vie en danger pour défendre leurs proches. Tout le monde pouvait voir que cette meute de chiens protégerait Augusto au péril de leur vie. Mais cette loyauté aveugle finit par devenir la caractéristique qui poussa la police à faire suite à la plainte élaborée de maltraitance animale potentielle. Pour certains esprits, il était inconcevable que ces chiens obéissaient simplement parce qu'ils respectaient Augusto, leur propriétaire devait utiliser des méthodes sinistres de torture pour les contraindre à une obéissance inébranlable. Si les voisins curieux et les citoyens mal informés avaient pris le temps de faire leur devoir, cette intrusion dans la vie privée aurait facilement pu être évitée. Bien qu'Augusto se soit installé dans le Massachusetts, il avait grandi au Brésil. Enfant, il était entouré de bergers allemands et avait immédiatement montré un vif intérêt pour le comportement animal. Augusto passait des heures parmi les chiens dans une ferme brésilienne,
c'était presque par hasard qu'il avait découvert qu'il avait un don naturel pour influencer leur comportement. Lorsque les policiers entrèrent dans son appartement, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Augusto et ses chiens menaient un style de vie inhabituel et différent. Il n'y avait pas de signes de chenille ou d'enclos où Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Anna et Savannah dormaient. Au lieu de cela, les chiens partageaient tous un lit avec Augusto, aucun canapé ou tapis n'était interdit aux compagnons et amis d'Augusto. C'était un homme qui mangeait et respirait clairement les chiens. Sans indice, les policiers demandèrent l'aide d'experts en animaux qui observèrent de près Augusto pendant quelques jours. Ils scrutaient chacun de ses gestes et inspectaient minutieusement l'appartement. Après quelques jours, ils étaient prêts avec leur rapport. La bonne nouvelle était que la police n'avait trouvé aucun signe de négligence ou de maltraitance des bergers allemands. Au contraire, ces animaux vivaient dans un paradis pour chiens. Bien que la police et les services de sauvetage des animaux apprécient les membres vigilants du public qui veillent aux intérêts des chiens vulnérables, ce cas particulier s'était révélé être une fausse alerte complète. Les chiens qu'Augusto possédait étaient traités comme des rois, recevant la meilleure nourriture et les meilleurs soins possibles. Leurs propriétaires les aimaient comme ses propres enfants. Malgré l'indignation à l'idée que les gens puissent avoir si peu d'estime pour lui, Augusto réussit à trouver un côté positif dans cette situation étrange. Peu de temps après l'enquête, en fait, il transforma son passe-temps en une carrière lucrative dans les affaires. Augusto réussit à établir les chenilles Griffin Shepherd, où il consacra son temps et ses efforts à dresser des chiens hautement disciplinés et obéissants envers leurs propriétaires. De nombreux propriétaires envoyaient leurs chiots à Augusto, et en quelques semaines, il récupérait des chiens bien élevés, parfaitement dressés qui pouvaient facilement s'adapter à de petits appartements ou à tout autre environnement. Bien qu'il dressât toutes les races, les bergers allemands étaient sa spécialité. Cet homme talentueux gardait jalousement ses secrets quant à ses méthodes de dressage, mais était disposé à partager que ses chiens le voyaient comme faisant partie de la meute, ce qui ne pouvait s'établir que par la passé. Passer beaucoup de temps ensemble. Le fait qu'Augusto nourrisse personnellement ses chiens 2 fois par jour, leur permettent de dormir avec lui dans sa chambre et leur consacre beaucoup de temps à l'exercice, les incitait à accepter son leadership. Lorsque les chiens sont familiers avec le langage corporel et les commandements du propriétaire et les considèrent comme le chef de la meute, cela se traduit par le genre d'unité et de discipline qui se manifestait chaque fois que les gens voyaient Augusto promener ses chiens. Non seulement Augusto pouvait-il guider ses 6 bergers allemands sans laisse dans les rues de Yanis, mais il prétendait pouvoir guider jusqu'à 15 chiens non attachés en même temps sans aucun accident. Récemment, il s'est même aventuré dans les rues de Boston, où ses chiens se comportaient toujours avec une discipline extrême malgré le bruit supplémentaire et un environnement complètement différent. Ces méthodes lui ont valu une réputation extraordinaire tout en faisant une sensation sur Internet depuis 2013, lorsque l'une de ses vidéos est devenue virale. Seriez-vous capable d'approcher des bergers allemands non attachés dans une rue animée? Que pensez-vous des méthodes de dressage d'Augusto? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention, et à la prochaine fois.